l'avant-dernier film de la phase 1 du MCU, est un bon film. Après tout, je fais confiance à Marvel, donc ne me décevez pas avec Captain America The First Avenger. Baz, on y est. Bien sûr. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? L'Hydra, une organisation terroriste, a volé un certain Tesseract. À l'autre bout du monde, on retrouve Steve Rogers qui s'engage en tant que militaire, mais se faire jeter. La cause, un corps de lâche. Et malgré ce corps de type victime, il ne lâche rien. Et ça, c'est bien. Il y a le docteur Abraham Erskine qui trouve que Steve a le potentiel pour devenir militaire, malgré un physique qui n'est pas présent. Bon, faut que j'arrête avec son physique. Steve est donc recruté pour un programme pour créer des super soldats. Ouais, parce que il en a besoin. Non, vraiment, j'arrête avec son physique. Vu que Steve est le personnage principal, il a été choisi par Erskine pour être le premier super soldat. Mais les autres personnes n'acceptent pas. On gagne pas la guerre avec de la gentillesse. On gagne la guerre. Avec des couilles. Grenade! Éloignez-vous! À couvert! C'était une fausse grenade. Si, on l'accepte en fait. Allez, c'est parti pour l'expérience. Tout se passe à merveille. Arrêtez-le! Enfin, avant que ce mec se ramène. Mais Steve est un super-héros maintenant. Enfin, pas encore. Il va falloir que tu fasses un test. Steve Rogers devient le phénomène mondial. Rogers apprend que son meilleur ami Barnes s'est fait capturer par l'Hydra. Alors Steve appelle ses potes en secours pour aller libérer son pote et les autres soldats. Il les sauve, il rencontre le grand méchant qui fout la merde depuis le début du film, et là on a le droit à une baston. Il rentre et grâce à des aides, il a un superbe costume et un bouclier en vibranium pour ses prochains combats. L'équipe de Rogers font échouer les opérations de l'Hydra. Il attaque le train de Zola, le grand méchant, le pote de Steve tombe, il meurt donc, il localise la dernière base de l'Hydra et baston. Le méchant, toujours en possession du Tesseract qui lui a permis de créer des armes pour l'Hydra, prend le Tesseract à main nue. Bah c'est ballot. Au revoir la méchante. Rogers, comprenant que le vaisseau s'écrase, ne fait rien, car il n'y a pas de solution. Mais bon, on s'en fout. Les personnes le retrouvent une dizaine d'années plus tard et Stark retrouve le Tesseract. Steve se réveille dans un faux hôpital, en sort et se retrouve nez à nez avec Nick Fury qui lui dit: t'as dormi 70 ans mec, t'es un allié? Dis-moi si c'est le cas, parce que je dois créer une équipe biatch. Est-ce donc un bon film? Eh bien, c'est assez bancal comme film, je peux vous avouer. En plus d'être bancal, il nique un peu les autres films du MCU. Pourquoi vous allez me dire? Bah parce que tous les précédents films ont fait en sorte que le MCU soit cohérent. Mais dans Captain America, il y a quand même des nazis avec les mêmes armes que les Stormtroopers dans Star Wars. Au niveau cohérence, c'est pas ça du tout. Mais bon, ça reste divertissant. Espérons que le prochain film va rattraper ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour le dernier film de la phase 1 du MCU. J'ai nommé Avenger. Oui, j'ai dit bientôt parce que l'épisode que vous venez de voir est sorti plus tard et je m'en excuse. Voilà, à la prochaine.